Bonjour à tous et bienvenue sur Camélico. Avant de commencer à rentrer dans les détails de l'autoconstruction de notre maison, nous voulions un peu revenir sur les motivations de notre projet, parce qu'elles ont en fait joué un rôle relativement important lors de l'élaboration des plans de la maison. La principale motivation de notre changement de vie, c'était de trouver un environnement de vie qui nous permettrait d'être serein, joyeux, bon en gros bien dans notre peau. Nous aspirions à avoir un air pur, mais aussi de la beauté et du calme autour de nous dans le paysage dans lequel nous allions habiter. Et donc de la nature, et si possible préservée. C'est quelque chose que nous avons ressenti et vécu. Chaque été, nous allions dans la Drôme pour nos vacances, dans une maison de famille. Et à chaque fois qu'il fallait rentrer, c'était vraiment une boule au ventre de retourner dans la grisaille et de reprendre le train-train. Et la dernière année, on s'est dit, bah non, c'est pas possible. Faut que ce soit ça notre quotidien, la beauté, la nature, pouvoir respirer vraiment à plein poumon et pas seulement 2 ou 3 semaines par an. Le retour à la nature, pour nous, c'était aussi une façon de nous reconsidérer, de nous réintégrer dans l'écosystème dont nous faisons partie et ce qu'on finit par oublier souvent quand on a une vie vraiment citadine. J'en profite ici pour préciser que toutes ces motivations que je vous décris, elles sont valables pour nous, mais aussi pour nos enfants. Donc c'est un point qui ne parlera peut-être pas à tous parce que ça implique d'avoir des enfants, mais nous avons pris le temps de réaliser que dans le rythme que nous impose la société, nos enfants vont à la crèche, à la garderie ou chez la nounou pour que nous puissions aller travailler pour gagner à peine plus que ce qu'on va dépenser pour payer tout ça. Ensuite, ils vont à l'école, ils sont très très vite submergés par les devoirs, et sans qu'on ait vu quoi que ce soit, ils ont 18 ans et ils s'envolent déjà dans leur vie à eux. Pendant ce temps, ils ont été éduqués par et pour un système, pour sa propre subsistance. Et nous n'avons au final passé qu'un temps infime avec eux. Moi, par exemple, au tout début, je terminais le travail, il était 18 heures. Le temps que je me sorte des bouchons, que j'aille chercher les enfants à l'école, j'arrivais chez moi, il était presque 19 heures. Ils avaient des devoirs à faire. Bon, en gros, je profitais d'eux à peine 1 heure par jour, quoi. Et du coup, quand on profite si peu de nos enfants, on ne peut pas vraiment les élever. Alors les élever, pour le coup, au sens humain du terme, ni même d'ailleurs vraiment de bien les connaître, parce qu'on n'a pas le temps pour ça. Et leur référence, finalement, c'est le monde du travail occidental, puisque finalement l'école, ça prépare à ça. C'est une course à l'argent et pas à l'humain. C'est comme ça que seulement après quelques générations, on entend de façon tout à fait normale les gens dire, les parents, ouf, c'est la rentrée scolaire, enfin libre. Et du coup, là, nous, ça nous faisait un peu l'impression de marcher sur la tête, ce système. Pour en revenir à l'environnement naturel que nous cherchions, ça implique qu'il faut avoir le temps d'en profiter. Parce que si vous habitez dans un lieu magnifique, mais que vous n'y revenez qu'à la nuit, que vous y repartez avant le lever du soleil, vous n'en profitez pas du tout. Donc, ça implique aussi cet environnement et ce choix, un rythme de vie qui est différent. Nous, par exemple, nous aspirions vraiment à sortir de ce rythme stressant, à cette course effrénée où tout le monde roule trop vite et ne s'arrête jamais. L'idée, c'était vraiment de pouvoir réduire au maximum nos dépenses en tendant vers la plus grande autonomie possible, tant alimentaire qu'énergétique, pour ne pas être obligé d'aller travailler toute la journée, tous les jours de la semaine, pour pouvoir payer nos dépenses. Et avec ces dépenses moindres, avoir plus de temps pour profiter de l'environnement dans lequel nous serions. Nous en arrivons donc à l'autonomie. L'autonomie, je l'entends au sens indépendance, ce qui implique d'ailleurs une responsabilité. C'est en fait grâce à l'armée, où nous avons été tous les deux, qui est particulièrement infantilisante de par son architecture pyramidale, qui entraîne que tu as toujours quelqu'un qui est plus grade que toi et qui va te dire ce que tu dois faire. Ces supérieurs hiérarchiques vont te rappeler bien gentiment ou pas d'ailleurs, tu n'as à savoir que ce qu'ils veulent bien te dire, que tu dois juste obéir et que de toute façon, et ça tous les militaires l'ont au moins entendu une fois dans leur carrière, tu n'es pas payé pour réfléchir. En bref, tu dois te plier à des règles et à des normes qui ont été écrites par et pour des personnes qui ont un seul et même objectif universel, le pouvoir, et bien souvent l'argent qui est une des formes de pouvoir. Et c'est en vivant tout ça de façon un peu amplifiée dans notre vie professionnelle à l'armée que nous avons réalisé que nous vivions vraiment la même chose,
mais de façon un peu plus sournoise dans notre société. La viabilité de ce système sociétal tient sur le fait que les citoyens sont de moins en moins responsables et donc de plus en plus dépendants du système. Et donc, là où je voulais en venir en vous racontant tout ça, c'est qu'une des principales motivations dans notre projet, c'était vraiment de nous réapproprier nos vies. Et pour ça, de réduire au maximum nos attaches. Alors attention, là je ne parle pas de se mettre à l'écart et de s'isoler socialement, hein, mais bien de la volonté de ne plus être dépendant d'un système. Alors bon, évidemment, c'est quelque chose qui paraît difficile de réaliser à 100%, et pour chacun dans des délais bien différents. Notre objectif est de progressivement agir sur tous les points pour lesquels c'est possible. Et donc voilà une liste des points sur lesquels nous avons agi. Le premier point, c'est l'instruction en famille. Nous avons fait ce choix pour répondre aux besoins d'élévation de nos enfants, comme je le disais juste avant, pour leur permettre de vraiment grandir et progresser à leur rythme en choisissant des pédagogies qui leur seront vraiment adaptées. Et surtout avec des valeurs humaines plus que républicaines. Le deuxième point, c'est de tendre à l'indépendance alimentaire via la plantation d'un verger de fruitiers que nous avons déjà commencé et bientôt la création d'un potager dont la taille sera relative à notre famille. Le troisième point, c'est l'indépendance vis-à-vis du monde bancaire. Nous nous sommes acquittés de tous nos prêts en cours pour ne plus être dépendants et nous avons aussi migré vers une banque éthique, le crédit coopératif. J'en profite d'ailleurs pour préciser que les comptes qu'ils proposent sont moins chers que pratiquement la totalité des autres banques. Donc c'est aussi intéressant économiquement. Nous avons aussi réussi d'atteindre l'indépendance électrique avec des panneaux photovoltaïques. Nous avons décidé de construire une maison bioclimatique, ce qui favorise le soleil comme principal moyen de chauffage, qui est relayé par un poêle à bois efficace pour les jours sans soleil. Nous voulons atteindre l'indépendance en eau avec la récupération et le traitement de l'eau de pluie. Nous voulons être aussi indépendants en termes d'assainissement, donc c'est pour ça que nous avons mis en place une phytoépuration. Et enfin, nous tendons à l'indépendance en eau chaude avec le poêle cuisinière bouilleur pour l'hiver et des panneaux solaires pour le reste de l'année que nous construirons prochainement. Et ces deux systèmes donc, seront relayés, bon, certainement pour les mi-saisons, par un chauffe-bain au gaz pour avoir, bon, même quand le poêle ne chauffe pas et qu'il n'y a pas assez de soleil, une eau qui sera toujours à température agréable. Certaines de ces solutions imposent quand même un mode de vie qui sera revu et repensé en fonction de tous ces choix. Par exemple, nous avons choisi un éclairage complètement en LED. Nous avons abandonné tous les appareils qui nécessitaient des résistances électriques, donc par exemple les grille-pains, sèche-cheveux, bouilloire électrique. Nous avons aussi investi dans un réfrigérateur congélateur A+++, qui consomme 100 kWh par an, c'est-à-dire c'est à peu près 4 fois moins qu'un standard. Tous les appareils électriques que nous avons dans la maison et qui nous sont quand même indispensables, par exemple le circulateur pour le bouilleur du poêle, les extracteurs d'air dans les toilettes, les régulateurs qui gèrent les systèmes d'eau, d'électricité, etc. Enfin, tout a été choisi et sélectionné en fonction de leur consommation. Nous avons aussi une gestion de notre consommation qui est vraiment fonction de notre production. Par exemple, s'il n'y a pas eu de soleil pendant 3 jours et que les batteries ne se rechargent pas, eh ben, faut faire des choix en conséquence. Donc, faire très attention sur les lumières que nous allumons, faire une croix sur le vidéoprojecteur, par exemple. Et ça veut dire aussi qu'on ne peut pas utiliser la machine à laver qui, elle, pour le coup, a une résistance, et donc laver son linge à la main. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une vie qui s'adapte aux choix que nous avons faits et aux conditions extérieures. Certains aspects de ce mode de vie adapté ne conviennent pas à tout le monde. Et en l'occurrence, ils ne sont pas du tout compatibles avec le rythme standard métro boulot dodo. Parce qu'il faut prendre le temps, bah, par exemple, que l'eau chauffe sur le poêle si vous voulez vous faire une tisane. Et c'est sûr que c'est beaucoup moins rapide qu'avoir une bouilloire électrique. Quand il faut faire la lessive à la main, eh ben c'est sûr que ça prend plus de temps que juste tout mettre dans votre machine électrique, appuyer sur le programmateur et attendre que ça se passe. Mais par contre,
ben, je peux vous dire qu'il y a une sacrée satisfaction de se dire que lorsque le poêle chauffe parce qu'il fait très moche à l'extérieur et qu'il n'y a pas assez de soleil pour chauffer la maison, et ben les quelques bûches que nous allons utiliser pour chauffer la maison, et ben ça sert en même temps à chauffer l'eau du bain grâce au bouilleur. Et comme c'est un poêle cuisinière, et ben aussi à cuisiner les plats du soir ou un gâteau pour le goûter ou je ne sais quoi. Voilà, ça c'est vraiment très très satisfaisant. Donc cette vie et ces choix de vie que nous avons faits, elle a des contraintes que nous acceptons largement grâce à toutes les satisfactions qu'elle procure. Et nous en arrivons, allez, c'est promis, cette fois-ci dans la prochaine vidéo, c'est monsieur qui vous expliquera les plans et les choix techniques de notre maison. Donc là, on va vraiment, à partir de la prochaine vidéo, rentrer dans des détails vraiment plus techniques. Voilà, je sais que vous êtes beaucoup à les attendre, donc ce sera promis dans la prochaine vidéo. À bientôt!